Voilà, on va soulever les... Prenez pour les guides quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre pour d'attente. C'est quoi votre histoire? Il faut se blesser. Laissez prendre, c'est mon monument. Il dit c'est mon Ah non, lui, viens. Lui, c'est son sosie. On pensait que c'était la Jagaï, mais en fait, c'est le pensait que c'était sosie Tomato. d'Apuchou, en fait. Apuchou, ouais. C'est Apuchou Junior. En fait, la fois passée, quand ils l'ont comparé à Tomato. il n'était pas content. Mais aujourd'hui, quand ils ont dit Apuchou, il est content, il est heureux. Ok, merci bien. C'est toi. C'est quoi le top ou flop aujourd'hui? Le top ou flop aujourd'hui, la question elle est toute simple. Prédire la mort de quelqu'un. Top ou flop? Prédire la mort de quelqu'un. Oui, souvent, on touche les choses du doigt. Les hommes de Dieu prédisent la mort des gens. Voilà. C'est leur travail peut-être, mais top souvent, ou flop. C'est bon ou bien c'est pas bon de prédire la mort de quelqu'un. Si tu penses que c'est bon, c'est top. Si tu penses que c'est bon, tu mets top. Si tu penses que c'est pas bon, tu mets flop. Apuchou. OK, top. La mis top. Oui, à qui encore? Oui, allons-y. Mister. Flop. Paula. Toi, tu attends que les gens se lèvent avant que tu... Oui, toujours, parce que je veux aller de l'autre côté. Mais je suis entre deux. Toi, tu es ventilateur. Ventilateur. Bon, OK, donc je commence à Apuchou. Tu as mis quoi? Tu as mis top? Tu as mis top. Ouais. D'accord. Pourquoi? Bon, pourquoi déjà? Parce que prédire déjà la mort de quelqu'un, c'est quelque chose de biblique. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose... Et puis aussi, même scientifiquement aussi, il y a des personnes qui ont des maladies qui vont à l'hôpital et les médecins sont capables de te dire dans telle période, tu ne vas plus exister. Donc ça permet déjà à la personne qui n'a peut-être pas fait... comment on appelle ça? Son testament? Son testament, qui n'a pas pris de précaution. Voilà, qui n'a pas pris de précaution de pouvoir le faire, que la mort le surprenne comme ça. Donc moi, je pense que si des hommes de Dieu ont des révélations, parfois il y a des hommes de Dieu qui ont des révélations sur la mort des personnes, mais que Dieu les parle pour leur dire que cette personne peut mourir, mais on peut aussi éviter. Donc si ces personnes-là le disent, c'est pour permettre à ce que cette personne puisse prendre des précautions, afin que cela n'arrive pas. Donc moi, je suis d'accord pour ça. OK. Ça, c'était l'avis de Apuchou. Oui, qui d'autre? Il a mis flop. Moi, je dis flop parce que la mort, c'est pas quelque chose de bon. Ça rend triste. Et peu importe la raison derrière, pour moi, ça va forcément faire pleurer les proches. Et je pense que la seule personne, bon, c'est pas une personne, c'est Dieu qui décide. Et après, je pense que c'est un peu absurde parce que c'est la chose la plus évidente. On va tous mourir. Donc, prédire ou pas... Mais pourquoi tu dis ça à une petite voix? On va tous mourir. Non, c'est une sorte de mort douce, quoi. Mais on va tous partir là-haut. Et qu'on le prédise ou pas, c'est une évidence, quoi. Mais pour moi, prédire pour toi, c'est pas bon de prédire? C'est pas bon de prédire un malheur parce que la mort, pour moi, c'est pas une bonne chose, quoi. D'accord. Paula? Ah, et ça, il faut pas dire si Sarah, là. Moi, je sais pas. Non, cette fois-ci, viens à toi d'abord. Alors, moi, je suis entre deux. Entre deux, premièrement, parce que, comme Apuchou l'a dit, parfois, quand tu reçois un message, quand les pasteurs, les hommes de Dieu reçoivent des messages, ils sont obligés de le dire. Selon ce qu'ils voient, ils sont obligés de délivrer le message. Donc, même si lui-même, en tant que personne, il n'a pas envie de le dire, l'Esprit lui demande de le faire. Donc, il est un peu entre deux. Maintenant, pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que moi, je me dis, si Dieu me voulait qu'on sache quand on allait mourir, il allait nous le dire qu'on allait naître. Lui-même, il a décidé qu'on allait mourir de façon inopinée, genre on ne sait pas quand on est censé mourir. Et c'est ça même l'essence de la vie. Parce que si tu sais quand tu vas mourir, on n'allait pas profiter de la vie comme on le fait en ce moment. On allait se mettre certaines barrières ou alors on allait faire des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment. Donc moi, je pense que tant que la mort reste un mystère, c'est bien pour tout le monde. Et comme ça, on fait les choses tranquillement et puis basta, quoi. Ouais, après, pour ma part, je me dis que c'est top. Parce qu'il peut y avoir des mains noires dans cette histoire. Peut-être que Dieu n'a pas encore dit que c'est ton heure de partir et que voilà, qu'il révèle à son serviteur, bah écoute, dis à telle personne qu'il y a des mains noires sur son histoire, sur sa vie. Voilà, il faut qu'elle prenne des précautions pour ne pas qu'elle parte avant son heure. Je me dis que c'est top dans ce sens-là, en fait. Donc c'est bien qu'ils disent aux personnes concernées. Moi, pour enchérir à ce qu'elle a dit, déjà, il faudrait que... Au fait, les Africains doivent comprendre que ce n'est pas toutes les morts seulement qui viennent forcément de Dieu, qui sont naturelles. Voilà. Il y a des personnes qui ont quitté ce monde avant leur heure, tu vois. Donc, du coup, s'il y a des moments où un homme de Dieu... Bon, le problème aussi des hommes de Dieu, c'est que certains aussi disent des choses pour effrayer les gens. Ils n'ont jamais prédit bonne chose. C'est quelqu'un qui se lève le matin, il dit « ça là, c'est malheur ». L'autre, c'est malheur. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Nous, les artistes, on se méfie.
quand on voit ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre tout le monde dans le lot. Il y a des personnes qui prédisent vraiment des choses qui sont véridiques, qui sont avérées. Il faut les écouter, il faut prendre des précautions et puis... Oui, maintenant j'aimerais juste dire aussi, il y a où on prédit. Parce qu'il a parlé tout à l'heure des pasteurs, il y a où on prédit aussi, des hommes de Dieu. Venir dire à quelqu'un dans l'intimité, dans le truc que, voilà, j'ai vu tel message, nanana, OK. Totalement normal. On peut accepter. Mais venir sur les réseaux sociaux pour dire, toi, tel. Non, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis pas mais le problème aussi qu'il y a aussi, c'est que nous, les artistes, même quand on nous appelle, parfois on n'écoute pas. Parfois même le pasteur ou l'homme de Dieu qui reçoit le message ne rentre pas forcément en contact avec l'artiste personnellement, rentre par un manager, par un machin. Le manager forcément ne fait pas, c'est-à-dire que la commission comme il faut. Il ne le dit pas. Et même quand même, il parle parfois même à l'homme de Dieu de manière arrogante et tout ça. Ouais. Donc l'homme de Dieu qui a reçu une révélation est dans l'obligation de pouvoir libérer son cœur. Mais ce n'est pas lui qui a envoyé, c'est Dieu qui est passé par lui pour le faire. Donc quand ils le font aussi, parfois, on trouve que, voilà, ils le font un peu trop, ils pouvaient rentrer dans e-boss, mais ils rentrent en e-boss, on n'accepte pas. Moi, mais il y a plein de personnes qui sont rentrées dans mon e-boss, ils les envoyaient à Goïtaf, là. Mais après, je me suis rendu compte que... Pourquoi à Goïtaf, là, forcé? C'est là-bas. OK, je pense que c'est très, très profond, parce que une fois que Dieu envoie une information à un vrai homme de Dieu, je dis vrai homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font appeler hommes de Dieu, mais il y a main dedans. Bon, mais un homme de Dieu, voilà, donc un homme de Dieu, quand Dieu donne une information à un homme de Dieu, c'est que c'est pour qu'on puisse éviter. Exactement. Voilà. Sinon, si Dieu veut faire là, il ne va pas dire à quelqu'un. Ça, c'est clair. Mais si on a donné l'information concernant, par exemple, notre sœur qui a eu l'accident, Roselyne, il n'y a pas longtemps, il y a un homme de Dieu qui avait eu l'information, qui n'est pas rentré en contact avec, qui n'a pas pu rentrer en contact avec Roselyne. Attends. Ça veut dire que si l'information qui est arrivée à son niveau le touche véritablement, il a envie de passer le message comme Apoutou l'a dit, mais comment? Comment? Si le message doit passer, c'est que c'est pour éviter quelque chose. Sinon, si tu dois mourir forcé, on ne va pas te dire. Si Dieu a dit qu'il n'y a pas de solution, on ne va pas te dire. Donc, vraiment, écoutons nos hommes de Dieu. Et puis, certains de nos hommes de Dieu aussi, doucement. Ayons le discernement surtout. Ayons le discernement.